Chers amis, bien bonjour. Dans le film animé Hercule de John Munker et de Ron Clement, créé pour les studios Disney en 1997, les personnages que l'on appelait les moires sont alors présents dans ce fameux film animé. Or, le film montre un espèce de mélange entre les moires et les grès, mais surtout de façon très maladroite. Si les moires sont l'incarnation du destin, souvenez-vous, nous en avions déjà parlé, et redoutées tant par les dieux olympiens ou même les divinités de façon générale, et par les humains, les grès ont un tout autre rôle dans la mythologie grecque. Dans cet épisode, je vous propose un peu de dénouer cette espèce de sac de nœuds que les studios Disney ont créé entre les moires et les grès. Même si nous avions déjà abordé les moires, il est quand même toutefois important de bien comprendre cette espèce de mélange que Disney a tenté de faire et surtout de bien distinguer les grès des moires, car à ce moment-là, il n'est pas toujours facile de le faire, surtout on n'arrive pas à faire la bonne distinction entre ces deux trios d'entités qui sont très distinctes l'une de l'autre dans la mythologie grecque. Avec le film animé Hercule, il n'est pas rare de les confondre, c'est-à-dire qu'il n'est pas rare de confondre les moires et les grès. Il est vrai qu'il existe quelques similitudes entre les deux que l'on va décrypter dans cette partie, mais il y a aussi de très grosses différences et je vais m'appuyer sur le film, mais je vais aussi m'appuyer sur les données que nous avons tant sur les moires que sur les grès. Dans les points communs que l'on peut relever entre ces deux entités, c'est d'abord l'origine divine à la fois des grès et des moires. En effet, selon la théogonie d'Hésiode, qui est la plus grosse source concernant la mythologie grecque, ou du moins les origines divines des différents dieux de la mythologie grecque, dieux, héros et tout ce qui va avec, il existe deux versions concernant les origines parentales des moires. En effet, dans une première version fournie toujours par Hésiode, les moires sont les filles de Nyx et les sœurs des Hespérides et des Kérès. Et dans une autre version, ce sont les filles de Zeus et de Thémis la justice, faisant ainsi d'elles les sœurs des Heures, parce que les Heures étaient considérées comme des divinités dans un premier temps, et elles le sont toujours considérées de façon générale chez les Grecs, mais on voit qu'il existe déjà chez les moires, et nous l'avions déjà vu, il existe deux versions quant aux parents des moires, et ces versions-là sont les plus retenues parmi toutes celles qui peuvent exister. Les moires sont donc associées, selon Hésiode, elles sont associées à la fois aux dieux olympiens par le biais de Zeus et à une entité beaucoup plus puissante redoutée, même c'est Nyx. Et Nyx est tout aussi redoutée par Zeus et par tous les autres dieux. Donc on voit que les moires, nous l'avions déjà vu, mais je le rappelle brièvement, on voit que les moires sont quand même des entités très puissantes, très effrayantes tant pour les humains que pour les dieux olympiens eux-mêmes, voire les dieux de façon générale. Les grès, c'est autre chose. Les grès, tout comme les gorgones, sont les enfants de Phorcys et Céto. Phorcys et Céto sont des divinités marines, nées de Photos, nous l'avions vu, et de Gaïa, donc elles sont rattachées à des entités divines, mais ce sont des créatures qui n'ont pas de rôle particulier, n'ont pas de mythe à proprement parler. Elles sont rattachées à un autre mythe, nous en parlerons dans la seconde partie, mais sachez que même si les grès et les moires sont d'origine divine, le degré de divinité entre guillemets n'est pas le même. Les grès, on va les appeler les Phorcides aussi dans d'autres versions, sont issus plutôt de créatures ou de dieux qui sont des divinités liées à la terre, liées à Gaïa. Donc c'est vraiment des créatures assez à part. Les moires comme les grès sont au nombre de 3. Toutefois, selon les auteurs que l'on consulte et selon les auteurs auxquels on se réfère, il y a quelques petites nuances. Par exemple, chez Homère et surtout dans l'Iliade, les moires sont qu'au nombre de une seule et on l'appelle la moira. Et cette moira, nous en avions déjà parlé, elle est notamment présente au moment de la guerre de Troie et elle met un stop aux divinités présentes à la guerre de Troie, parce que je rappelle, la guerre de Troie, c'est entre les Troyens et les Grecs, avec des divinités présentes au moment du combat. Et elle met, on va dire, un stop aux divinités grecques, afin qu'elles n'interviennent pas au moment de la mort des héros.
Concernant les grès, les auteurs font mention de 2 grès sur 3. Alors ça va dépendre, la troisième est beaucoup plus négligeable, mais concrètement, partez du principe que selon les versions que vous allez consulter, il peut faire mention de 2 grès au lieu de 3 ou d'une moire au lieu de 3. Donc déjà, ça fait partie des points communs qu'on peut souligner, c'est-à-dire cette espèce de troncage au niveau du nombre 3 par les auteurs. Si on regarde le film Hercule, les grès sont présentes toutes les 3. Donc les créateurs du film animé ont choisi de les représenter toutes les 3 parce que, comme je vous l'ai expliqué, c'est un amalgame entre les grès et les moires. Les moires se nomment Clotho, celles qui tissent le fil de la destinée des humains mais aussi des dieux de façon générale, Lachesis, celle qui enroule ce fameux fil, et Atropos, celle qui le coupe. Rappelez-vous bien cette scène pas loin de la fin du film, cette scène où vous voyez justement, alors là, elles endossent le rôle des moires, mais comme je vous le dis, dans le film Hercule, c'est très compliqué en fait de les distinguer des grès, mais là, on les a placées en tant que moires. Ces 3 femmes qui sont en train de tisser le fil de la vie d'Hercule, et au moment de couper ce fameux fil, le fil ne se coupe pas, parce que Hercule est à ce moment-là considéré comme un dieu. C'est notamment cette scène où Hercule va chercher dans les enfers l'âme de Mégara. Rappelez-vous bien de cette scène quand Hercule va aux enfers chercher l'âme de Mégara, et que à ce moment-là, il plonge justement dans cette espèce de puits où toutes les âmes résident et où il va la chercher. À un moment donné, vous retrouvez justement ces 3 femmes avec justement ce fameux fil à couper. Et ce fil à couper était normalement censé représenter la vie d'Hercule. Ce fil ne se coupe pas parce qu'Hercule est considéré comme un dieu à ce moment-là, mais ça fait partie justement de cette image que Disney a voulu associer justement à ces 3 entités que je rappelle qui sont un mélange entre les grès et les moires. Et donc, c'est vrai que si on regarde bien, là, ces trois entités endossent le rôle des moires. Mais on verra au fil de cette partie que ce n'est pas toujours bien expliqué et pas toujours très bien distinct. Les grès, quant à elles, se nomment Enyo, la belliqueuse, Penfredo, la méchante, et Dino, l'effrayante. Ça va être plus Dino qui va être oublié par rapport justement à ces fameuses idées de 3, ça va être Dino qui va être la plus mise de côté par rapport aux 2 premières. La différence qu'on peut souligner, c'est dans les représentations également de ces 2 paires de 3 entités. En effet, les moires sont associées, comme je viens de vous l'expliquer, et c'est bien représenté dans le film animé Hercule, sont associées au cycle de la vie. La naissance, la vie ou le mariage selon les sources que vous allez consulter ou les auteurs, et la mort. Alors que les grès peuvent être associés à plutôt des traits de caractère assez belliqueux, assez négatifs de l'être humain. Le caractère belliqueux, la méchanceté, le côté effrayant sont un peu une forme de monstruosité, plutôt une forme, on va dire, de caractère un peu négatif que peut présenter l'être humain. Et on peut associer justement les grès à ça par rapport justement à l'être humain. Mais dans le film Hercule, je viens de vous l'expliquer, les moires sont alors représentées justement par rapport à cette fameuse notion de cycle de la vie, alors que le caractère des grès que le film a voulu associer au caractère des moires n'est pas forcément présent. Comme je vous l'ai expliqué, c'est un véritable sac de nœuds que Disney a voulu créer avec ces 3 entités, et ce n'est pas forcément facile en fait de faire le distinguo entre les deux, d'où le fait qu'il faut bien faire attention quand vous abordez justement les grès ou les moires, parce que justement c'est ce fameux amalgame que Disney a voulu créer qui fait que ce n'est pas toujours facile de les distinguer. Et quand on retrouve justement les caractéristiques qu'on associe ces 3 femmes dans Disney à d'autres séries animées ou à d'autres films, on est amené à se poser des questions, à savoir si on se base sur bien entendu sur ce que Disney nous a véhiculé, c'est pas forcément, on va dire, la bonne représentation qui est juste. Un trait commun qu'on peut contribuer justement à la confusion entre les grès et les moires et que Disney n'a pas fait l'effort non plus de distinguer, c'est l'apparence du trio. Et c'est très souvent à cause de ça qu'on peut les confondre. Les 2 trios partagent quelques petits points communs, on va le voir tout de suite. En effet, les moires sont représentées sous les traits de 3 vieilles femmes avec des fuseaux, donc des instruments de tissage nés
instruments associés aux fileuses, car ce sont, on va dire, les fileuses du destin, du fil de la destinée des humains. Et si on regarde bien le film, je reprends un peu l'exemple que j'ai déjà cité, le fil de la destinée d'Hercule est associé justement à cette idée de fileuse du destin que Disney a repris dans ce film, mais c'est pas forcément, on va dire, quelque chose qui va de soi, étant donné que c'est un amalgame entre deux trios d'entités différentes. On verra que c'est pas toujours facile, en fait, de les distinguer correctement. Mais sachez que Disney, au dernier moment, a choisi de représenter le caractère des moires à proprement parler avec justement ce fameux fil et ces fameux ciseaux. Mais c'est pas forcément, tout au long du film, ce n'est pas forcément bien mis en avant et bien distingué. Cette fameuse caractérisation, on va dire, de la fileuse que représentent les moires va notamment se retrouver, si on regarde un peu du côté de l'archéologie, sur certains vases qu'on a retrouvés par exemple à Corinthe. Donc on voit quand même que les Grecs de l'époque savaient pertinemment que les moires étaient associées aux fileuses et justement aux fileuses du destin. Les grès sont également d'une certaine manière représentés sous les traits de 3 femmes. Alors, sous on va dire la vision la plus classique que nous avons, sous les traits de 3 vieilles femmes, laides, extrêmement ridées, avec des cheveux gris, et c'est là que Disney a fait l'amalgame entre les moires et les grès, et vous allez comprendre pourquoi. Elles se partagent, ces fameuses grès, un œil et une dent, qu'elles se passent, on va dire, les unes aux autres. Alors l'histoire veut que il y en ait une qui garde l'œil et la dent pour qu'elle puisse manger et on va dire surveiller pendant que les 2 autres dorment. Je pense que ça doit vous rappeler quand même quelque chose. Au tout début du film, quand Hadès redescend aux enfers et qu'il est un peu furieux que Zeus se soit un peu payé sa tête à cause de Hercule bébé, Hadès reçoit la visite des moires, enfin ce que le studio Disney ont présenté comme étant les moires. Et rappelez-vous que cet œil, ce fameux œil qu'elle se passe, c'est justement en fait une référence au grès, parce que les moires dans la mythologie grecque n'ont pas cet œil. Ce sont les grès qui l'ont. Elles se le passent l'une de l'autre et elles se font appeler passé, présent, futur en lien justement avec ce fameux cycle de la vie, ce fameux cycle du destin. Mais cette caractéristique de l'œil qu'elles se passent l'une à l'autre, la dent n'est pas représentée, mais il y en a une qui a toutes ses dents et pas les autres. Donc on peut supposer que la dentition de la plus petite représente justement cette dent. L'œil qu'elles se passent l'une à l'autre font que, justement, c'est une caractéristique des grès et non pas des moires. Donc on peut encore plus voir justement au travers de cet exemple, dès les premières minutes du film, que c'est un amalgame entre les grès et les moires et non pas les moires à proprement parler. Donc il faut bien avoir en tête que Disney a voulu créer un amalgame entre les deux et cet œil est bien significatif de cet amalgame. Cette fameuse représentation de ces 3 femmes ridées, âgées avec cet œil et cette dent qu'elles se passent mutuellement, c'est la description la plus connue des grès et surtout la plus mise en avant dans la culture populaire, notamment dans ce film mais aussi dans la série animée qui sera créée après, et c'est la représentation qu'on en a le plus souvent. Toutefois, il existe quand même d'autres versions justement d'autres descriptions fournies par les auteurs, notamment Hésiode et Échille, qui vont donner une description des grès un tout petit peu plus flatteuse que ce que nous connaissons et que nous avons déjà vu. En effet, si on regarde un petit peu les 2 auteurs, on souligne la présence de cheveux blancs qui pouvaient être associés à la vieillesse, on est entièrement d'accord, dès leur naissance, mais Hésiode va mentionner quelque chose qui peut souligner qu'à leur naissance, quand même, elles étaient magnifiques. Hésiode fait mention de belles joues, comme quoi Phorcys et Céto auraient accouché, enfin surtout Céto, aurait accouché justement des grès avec justement des belles joues. Donc on peut supposer que ces fameuses belles joues étaient une référence au fait qu'elles avaient un visage agréable à regarder, qu'elles étaient magnifiques. Échille, lui, va les comparer carrément dans son œuvre Prométhée, à des signes. Or, les signes, nous savons que c'est associé à la beauté, à quelque chose de majestueux. Donc on peut supposer que Hésiode et Échille ont voulu donner un portrait beaucoup plus flatteur des grès que nous avons à l'heure actuelle et que nous connaissons aujourd'hui. Donc il y a quand même une forme d'évolution, encore une fois, de l'image des grès que nous avons. Là où on ne donne pas de lieu de vie à proprement parler pour les moires, on attribue
un lieu de résidence en revanche pour les Grés. En effet, les Grés, selon les auteurs antiques et selon, on va dire, ce que les historiens ont pu en comprendre aussi, les Grés ont situé un peu leur lieu de résidence dans une grotte dans le mont Atlas. Donc en fait, on a des informations justement sur où les Grés étaient censés vivre, comme beaucoup de créatures de la mythologie grecque. Toutes ces données montrent que le film animé Hercule, et c'est en ça que je veux bien que vous compreniez la différence entre les deux, c'est que les studios Disney ont voulu créer un espèce de mélange entre les moires et les grès, allant même jusqu'à attribuer des pouvoirs qui n'existent pas. Je reprends cet exemple du fameux œil que les moires dans le film animé, mais qui sont en fait plus un attribut des grès que des moires. Ce fameux œil qu'elle se passe dans les premières minutes du film, on va attribuer à cet œil des pouvoirs de divination, des pouvoirs, on va dire, pour lire l'avenir. Or, nous avons bien vu, nous venons de voir au travers de toutes ces explications, que cet œil n'a aucun pouvoir. Les seuls pouvoirs de divination ou de, on va dire, de futur, de projection du futur qui peuvent être attribués justement dans cet amalgame, ce sont les instruments des moires, c'est-à-dire ces instruments de fileuse. Pas l'œil des grès. Donc en fait, ce que Disney, encore une fois, et je tiens à bien souligner ça parce que avec du recul, on n'avait pas forcément, on va dire, cet œil aiguisé justement quand on regardait ce film, quand nous étions jeunes, c'est que Disney a voulu créer un espèce d'amalgame entre deux entités, deux trios d'entités totalement différents, totalement opposés pour créer quelque chose, on va dire, de presque grotesque, de presque caricatural. Parce que les moires peuvent lier à l'avenir, nous l'avons vu quand nous avons abordé justement les moires dans un épisode précédent. Là, nous abordons les grès, mais en réalité, si on regarde bien l'amalgame qu'a voulu créer Disney, c'est un amalgame très maladroit et c'est un amalgame qu'on va retrouver dans la série animée Hercule bien plus tard, que nous aborderons un peu plus tard. Et c'est justement, on va dire, cette espèce d'amalgame qui fait que on peut être amené maladroitement à faire la confusion entre les grès et les moires parce que nous avons justement cette vision du film animé qui peut être trompeuse. Si les moires sont associées à des mythes comme le combat de Zeus contre Typhon ou encore le combat de Zeus à nouveau contre les géants, elles n'ont toutefois pas de mythe propre ou de mythe à proprement parler où elles ont un rôle, on va dire, principal. Dans la mythologie grecque, il est rare de trouver des mentions des grès car elles n'ont pas de réel rôle, ou du moins elles n'ont pas elles aussi de réels mythes qui leur sont propres. Toutefois, on peut les associer à un personnage mythique et très célèbre de la mythologie grecque, c'est Persée. En effet, les grès sont liés au mythe de Persée, mais aussi à celui de Méduse. Persée est un héros d'origine argienne, il est le fils de Zeus et de Danaé, qui est une princesse argienne. Acrisios, le père de Danaé et seigneur des lieux, est averti par un oracle que ce dernier allait être détrôné par son petit-fils, et du coup, ce dernier prend peur et décide d'enfermer sa fille dans une tour. Zeus est alors séduit par Danaé, et il parvient à s'introduire dans sa prison en ayant recours à des ruses, à une ruse en particulier, et c'est un dieu qui a l'habitude d'user de ruses pour séduire ses maîtresses. Il va se transformer tout simplement en pluie d'or. Acrisios, s'apercevant que sa fille est enceinte, et quand cette dernière accouche de Persée, décide tout simplement de s'en débarrasser en l'enfermant dans un coffre en bois avec son enfant. Et ensuite, il jette tout simplement les deux à la mer, pensant que la mer s'occupera d'eux et qu'ils finiront par mourir de faim et de soif. Or, les dieux s'en sont mêlés et le coffre parvient à s'échouer sur l'île de Sériphos et Danaé et son fils écoulent des jours heureux. Et petit à petit, Persée grandit, il gagne en beauté, il gagne en force, et il se montre extrêmement protecteur envers sa mère. Toutefois, sa mère est repérée par le tyran de cette fameuse île, et ce dernier veut l'épouser, veut épouser Danaé. Or, Persée est protecteur envers sa mère, il ne veut pas que sa mère épouse un tel personnage, et il est prêt à tout pour que cela n'arrive pas. Au cours d'un banquet, Persée a la mauvaise idée de se vanter qu'il pourrait ramener à ce fameux tyran la tête de Méduse. Le souverain n'est pas sourd et il relève le pari. Si
Persée gagnait et ramenait la tête de Méduse, le souverain laissait sa mère tranquille. En revanche, si le jeune homme perdait son pari, il pourrait épouser sa mère, Danaé, et Persée avait le droit juste de se taire. Dès le début de sa quête, Persée reçoit l'aide de 2 divinités quand même assez importantes, qui est Hermès et Athéna. Athéna, rappelez-vous, apporte son soutien à pas mal de héros de la mythologie. On peut citer par exemple Ulysse, qui est le préféré d'Athéna, même si les dieux, quand ils choisissent un héros, c'est souvent du « je t'aime moi non plus ». Ils vont les soutenir jusqu'à un certain moment, comme toujours. Ces 2 divinités, donc Hermès et Athéna, vont diriger Persée vers les Grées, afin que ces dernières lui révèlent l'emplacement d'une part de là où vit Méduse, ou du moins comment la supprimer. Pour obtenir cette information, il s'empare par la ruse de l'œil et de la dent des Grées qu'elles se passaient mutuellement, et il conclut un marché avec ces dernières. Si elle lui donnait l'emplacement, enfin du moins si elle lui donnait les informations qu'il demande, à savoir surtout comment vaincre Méduse, mais surtout où se trouvaient les nymphes du Styx, il rendrait ces fameux attributs aux Grées. Bon gré, mal gré, les Grées vont quand même lui fournir les informations qu'il demande et elle le dirige vers les nymphes du Styx qui vont lui fournir l'équipement dont il a besoin. Dans une autre version, et c'est une version moins connue mais elle nous est fournie par Échille, Persée, après avoir obtenu les informations qu'il voulait des Grées, ne leur rend pas ces fameux attributs, c'est-à-dire l'œil et la dent, et il les jette dans le lac Triton. Donc on a 2 versions du mythe, la première est souvent la plus connue, la plus utilisée, mais on voit que dans la mythologie grecque, autant les moires ont un rôle, on va dire, primordial, presque important, autant les Grées ont vraiment, on va dire, un rôle, on va dire, très minime, voire c'est des créatures que si on les connaissait pas, on les soupçonnerait pas. Mais c'est vrai que, encore une fois, quand on regarde bien le film animé Hercule, les moires, mélange de moires et de Grées, parce que je tiens vraiment à souligner que même si le film reprend beaucoup d'aspects des moires avec les attributs des fileuses et compagnie, il n'empêche qu'ils ont créé un mélange assez maladroit entre ces 2 trios d'entités, et c'est ce qui fait qu'au bout d'un moment, ça peut devenir gênant. Comme vous pouvez le voir, autant les moires sont en lien avec certains mythes, notamment pour Zeus, ça va être le cas pour la naissance de Méléacre, ça va être le cas quand elles vont se faire avoir par Apollon qui va les enivrer. Les Grées ont un rôle extrêmement secondaire, voire minime dans la mythologie. Donc on peut se demander quel était le but de Disney quand ils ont voulu créer cet amalgame entre les moires et les Grées, qui est un amalgame assez maladroit, parce que même si c'est un trio de 3 femmes, même si de 3 vieilles femmes, je précise, même si on attribue un rôle divinatoire aux moires ou ce genre de choses, il n'empêche que c'est quand même un mélange assez bizarre. Et c'est pour ça qu'il est important dans la mythologie grecque de bien resituer justement le rôle de chacune. Les moires sont des maîtresses du destin, c'est repris dans le film Hercule, c'est lourdement repris, mais ils ont attribué à leur moire, entre guillemets, des attributs qui sont également des attributs des Grées. Donc ce qui fait que ça peut être très gênant quand on regarde ce film avec un œil de quelqu'un qui connaît la mythologie grecque et qui peut se demander qu'est-ce qu'ils ont pu faire. Donc c'est vrai que quand on aborde la mythologie, que ce soit égyptienne, grecque, romaine ou peu importe, il faut quand même bien avoir en tête que il y a des similitudes peut-être dans certaines entités, mais qu'elles ne sont pas pour toutes. Et dans les mythes, il faut bien connaître aussi, quand on aborde les mythes, la place de chacun et chacune, et pour éviter justement les confusions entre différentes entités qui peuvent être au premier abord semblables, mais qui le sont très très loin. En conclusion de tout cet exposé que je viens de vous faire, c'est que les studios Disney, et je tiens bien à le souligner pour plus qu'on ne fasse la confusion entre ces deux trios d'entités, c'est que ce ne sont pas les moires qui sont représentées, mais plus les Grées qui sont présentes dans le film Disney. Cette confusion va être entretenue, je l'ai dit tout au long de l'épisode, mais là j'insiste beaucoup plus dessus, cette confusion va être plus entretenue par la série animée Hercule qui va arriver quasiment juste après, presque un an plus tard, et qui va faire justement cette confusion entre les Grées et les moires,
puisque justement, puisqu'on a cette vision de l'œil prophétique dans le film, justement, on sait très bien que ces femmes-là peuvent lire l'avenir. Or, les studios se sont peut-être un petit peu rattrapés avec la série animée, puisqu'on va voir plus les moires dans leur rôle, enfin les moires entre guillemets, dans leur rôle, on va dire, de prophétesse du destin. Or, c'est déjà très maladroit de leur part d'avoir voulu rectifier le tir justement à ce moment-là. Je pense surtout à un épisode où elles affichent justement une tapisserie de la destinée d'Hercule. Donc tapisserie, nous l'avons vu, qui est cette image un peu de l'avenir des personnages. Mais il faut savoir que justement cet œil qu'elle se passe est quand même relativement encore présent dans la série, et ce qui fait qu'on a encore du mal. Même moi, par moments, j'ai parfois du mal à les distinguer des grès, puisque l'œil est propre au grès et l'activité de fileuse est propre aux moires. Donc, il n'est pas toujours facile de faire le distinguo entre les deux, et c'est pour ça qu'il faut bien faire attention quand on aborde les moires ou les grès, car c'est deux choses différentes. Nous l'avons vu avec le mythe de Persée, les grès n'ont pas de pouvoir particulier, elles ont juste renseigné Persée sur l'emplacement où se trouvaient les nymphes, mais n'ont rien fait de plus, elles n'ont pas de pouvoir particulier. Et le fait que Disney ait voulu leur attribuer un pouvoir particulier de divination est quelque chose, on va dire, qui n'est pas juste. Alors c'est un film d'animation, nous sommes entièrement d'accord, ce n'est pas obligé d'être fidèle à la mythologie grecque, mais c'est quelque chose qui peut être très très mal interprété et surtout qui peut entretenir des confusions entre deux trios d'entités totalement différents. Ils ont pris des attributs des unes et des autres pour en faire une espèce de mélange, mais c'est un mélange très maladroit. Si on regarde dans d'autres séries animées, les moires ou les parcs, selon, on va dire, si vous regardez chez les Romains ou chez les Grecs, et les grès sont malgré tout présentes. Je peux prendre par exemple la série L'Odyssée, où on retrace un peu les aventures d'Ulysse, même si c'est des aventures bien mis à la sauce des studios qui l'ont créé. Les deux entités sont distinctes. On a les moires d'un côté et les grès de l'autre. Les grès, elles vont arriver dans le 2e épisode de la série, où elles vont renseigner Ulysse pour trouver le chemin d'Ithaque. Alors, on sait très bien que les grès n'étaient pas présents dans ce mythe-là, mais les studios ont voulu mettre en avant d'autres créatures de la mythologie, pas forcément très connues. Mais on peut citer par exemple justement cet exemple-là, qui est un bon exemple, et Ulysse va utiliser la ruse que Persée a utilisée dans le mythe, c'est-à-dire qu'il va confisquer l'œil des grès pour les inciter à aider Ulysse justement à retrouver le chemin d'Ithaque. Et elles vont l'aider comment? Là, attention spoiler, mais je vous encourage à aller voir l'épisode. Elles vont tout simplement lui donner une carte afin qu'il puisse retourner à Ithaque. Donc là, dans cet exemple-là, les grès ont plus une forme de base de renseignement qu'autre chose. Dans le mythe de Persée, c'est un peu le cas aussi, mais d'une autre manière. Et les moires apparaissent justement dans l'épisode 6, mais dans une autre manière. Et les moires ont ce caractère de fileuse. Donc, on peut prendre ces exemples-là d'un côté comme de l'autre, parce que des deux côtés, d'une certaine manière, les attributs de chacune ont été respectés, et c'est ce qui fait qu'on ne fait plus la confusion entre les deux. Et c'est ça que je salue profondément des studios qui ont créé la série L'Odyssée, parce qu'ils remettent un peu les pendules à l'heure à ce niveau-là, même si c'est pas l'histoire exacte d'Ulysse, mais chaque créature est à sa place. Or, dans le film Hercule, que j'aime beaucoup, soit en passant, que j'ai beaucoup aimé quand j'étais jeune, que j'apprécie encore, même la série animée, je l'apprécie encore, il n'empêche que pour moi, qui travaille sur la mythologie grecque et qui travaille sur la mythologie égyptienne également, c'est quelque chose qui peut me gêner. Et je reconnais que quand on vieillit et quand on grandit, ce sont des choses qui peuvent gêner parce que justement ce n'est pas distinct. Les moires dans Hercule, que ce soit le film ou la série animée, sont très 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 mal, on va dire, interprétées, sont très très mal représentées et créées. Donc c'est vrai que ça peut créer une espèce de confusion entre les grès et les moires. Rappelez-vous que les grès n'ont pas cet œil de divination. L'œil, il sert juste pour voir et basta. Alors que chez les moires, ce qui leur permet de lire l'avenir, lire l'avenir entre guillemets, c'est le fameux fil de la destinée. Ce n'est rien de plus. Les moires sont des créatures qu'on associe à Phorcys et Céto, aux Gorgones, alors que les moires, on les associe plutôt à la catégorie des fileuses. On les associe à Arachné, on les associe d'une certaine manière aussi à Pénélope. Donc, c'est deux créatures distinctes que Disney a voulu faire
a voulu essayer de faire un mélange, mais qui est un mélange très maladroit. Et j'insiste lourdement là-dessus, au risque d'être peu pénible, mais je veux que vous compreniez bien que ce ne sont pas forcément les moires qui sont représentées, ou du moins pas correctement, ce sont plus les grès qui sont représentés, et notamment avec cette espèce de justement deuil qu'elles se partagent, et la présence des dents de la plus petite, car justement, ils ont pris des caractéristiques des grès pour ensuite leur attribuer des pouvoirs des moires, ce qui ne fonctionne pas en réalité. Donc, je tenais vraiment à faire cet épisode pour que vous puissiez, justement, si vous regardez à nouveau le film Hercule, que vous puissiez quand même avoir l'œil un peu plus aguerri justement vis-à-vis de ça. J'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura intéressé, qu'il vous aura peut-être appris des choses sur les grès et les moires, même si nous avions déjà abordé les moires au préalable, mais c'était fait volontairement, car je voulais vraiment aborder ce sujet justement sur les grès pour essayer justement de vous faire comprendre qu'il y a cet amalgame un peu maladroit qu'on peut faire entre les deux, même n'en ayant jamais vu le film, on peut faire cet amalgame de façon assez maladroite parce que c'est un trio de 3 vieilles femmes, et si on fait pas attention avec cette histoire d'œil et de dents, on peut ne pas les reconnaître, ou cette histoire de fuseau et de fil, on peut ne pas faire attention. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident de les distinguer parce que justement on a cette idée 3 vieilles femmes, ça peut être soit les grès soit les moires et on peut ne pas faire très attention. J'espère quand même que l'épisode vous aura plu, vous aura intéressé, vous aura appris des choses ou peut-être vous a fait voir ces personnages un peu grotesques que l'on voit avec Hadès très souvent et qu'on ne sait pas trop en fait leur fonction ou qui nous faisait peut-être un peu peur parce qu'avec cet œil qu'elle se passait, peut-être qui nous dégoûtait un peu, mais justement ça vous permettra de voir ces personnages d'une autre manière et peut-être que vous serez peut-être un œil un peu plus aguerri pour faire le distinguo entre ce que Disney a voulu créer et la réalité derrière. N'hésitez pas à liker et clocher l'épisode si vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast et d'ici là prenez bien soin de vous.